Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 4 mai 2026. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'événement, c'est en Arménie, à Yerevan, le 8e sommet de la communauté politique européenne qui commence ce matin. Donc, on voyait donc en direct à la télévision d'Arménie Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, à la salle Garen, au complexe Garen Demirjian sur les hauteurs d'Yerevan, recevait une quarantaine de chefs d'État, d'Europe et du Canada qui sont venus donc en Arménie pour cette réunion importante, le 8e sommet de la communauté politique arménienne, européenne. Hier, les avions étaient nombreux dans le ciel d'Yerevan à se poser donc aussi sur le tarmac de l'aéroport international Zvartnots d'Yerevan. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Costa, donc tous les représentants de l'Europe, de la France, Starmer, Grande-Bretagne, Carney, Canada, Zelensky, Ukraine, une quarantaine pratiquement de chefs d'État avec les présidents de Roumanie, de Moldavie, de Suisse, d'Ukraine, de la Grèce, de la Bulgarie, de la Bosnie-Herzégovine, du Macédoine du Nord, ainsi que le prince de la principauté de Monaco, des premiers ministres du Royaume-Uni, de Norvège, de Finlande, de Tchéquie, bien sûr Emmanuel Macron, le président français qui se rendra à Gubry demain. Il y avait aussi donc les premiers ministres de la Tchéquie, de la Pologne, de la Norvège, de la Lituanie, de la Serbie, de la Finlande, du Luxembourg, de la Géorgie, de l'Estonie, du Kosovo, du Liechtenstein, d'Andorre, de la Belgique, de l'Irlande, de l'Albanie, de la Croatie et de l'Italie, tout le monde, avec Meloni, qui est aussi en Arménie. Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, on l'entend encore d'une minute à l'autre. Son avion s'est posé en catastrophe à Ankara. Il est dans le ciel de l'Arménie. Il est en cours de justement. Il est en train d'arriver en Arménie. Voilà, mes amis. Donc du beau monde. Aussi le Marc Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui est aussi en Arménie. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset. Le secrétaire général de l'OSCE, Ferdinand Sinilorliu, qui est du Monténégro, non pas du Monténégro, qui est de la Macédoine du Nord, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, bien sûr Ursula von der Leyen, je l'ai déjà dit, le vice-président turc, voilà, donc du beau monde à Yerevan, du très très beau monde aujourd'hui Yerevan aujourd'hui est au cœur de l'Europe, de cette rencontre politique d'une importance extrême, extraordinaire. On verra ce qu'il en sera au cours de la journée, de ce qu'il en ressortira en tout cas pour l'Arménie, ce rapprochement avec l'Arménie et l'Union européenne. Demain, ça sera le sujet aussi d'un forum justement sous la houlette de l'Europe. Non, aujourd'hui, du moins, et demain, ça sera les relations entre l'Arménie et la France avec le président Macron. On verra, mes amis, l'accord stratégique, sans doute, qui sera signé entre les deux pays. En tout cas, voilà. Aujourd'hui et demain, c'est réellement, l'Arménie respire. L'Arménie est au cœur du monde, est au cœur de l'Europe. Et c'est tant mieux. Et c'est Pachinian qui va tirer, bien sûr, bénéfice de tout cela avant les élections législatives du 7 juin prochain. Le président français Emmanuel Macron, qui devait arriver avec Brigitte Macron, son épouse, il est arrivé sans Brigitte Macron, lapsus lingué. Il s'est promené dans les rues d'Yerevan hier soir avec une visite très chaleureuse où la foule arménienne chantait la Marseillaise, saluait le président français, affiché donc pour des selfies avec le président qui à pied a marché sur plusieurs centaines de mètres au centre de la capitale arménienne. Et puis, dans une note après, donc dans la soirée, le président français Emmanuel Macron affirmait merci pour cet accueil. Et réellement, la France, au-delà de Macron, la France est dans le cœur de chaque Arménien d'Arménie. Et c'est tant mieux, mes amis. Les Arméniens d'Arménie adorent la France. Voilà. Et l'inverse est également vrai. Voilà, donc on verra aujourd'hui aussi la position de Ursula von der Leyen par rapport à l'Azerbaïdjan. Le président Aliyev, donc l'Azerbaïdjan est absent. Par contre, le président Aliyev devrait à distance participer à ce grand rassemblement par vidéo. Donc c'est un des seuls d'ailleurs qui n'a pas fait le déplacement à Yerevan. Il n'a pas osé sans doute.
Voilà, on verra donc à distance, il va aussi prendre part à cette réunion. De toute façon, on ne peut pas être en dehors de cette réunion, hein. Quand on est européen, quand on a un désir d'Europe, c'est l'endroit, Yerevan, c'est l'endroit où il faut être aujourd'hui et demain. Voilà donc mes amis, cette très très belle information. On attend beaucoup, l'Arménie attend beaucoup de l'Europe, attend beaucoup de la France. On verra. Et effectivement, l'Europe et la France caressent réellement l'Arménie, portent l'Arménie à bout de bras. Voilà. Et bien sûr, peut-être sans doute pour contrer la Russie, pour essayer de sortir des griffes de la Russie. Mais en tout cas, tout le bénéfice est aujourd'hui pour l'Arménie. Même si du côté russe, il y a peut-être des menaces et des dangers, puisque la Russie ne doit pas bien sûr observer d'un très bon œil que son allié du Caucase du Sud se rapproche autant de l'Occident. Voilà mes amis, pour cela on verra donc les informations. Donc les télés nationales en ont parlé de cette visite donc, du chef d'État français en Arménie, et puis de ce rassemblement européen dans la capitale de l'Arménie, c'est une très très belle chose. Il y a 20 ans, la catastrophe aérienne du vol Yerevan-Sochi faisait 113 victimes dans la mer Noire. Donc il y a 20 ans, sont écoulés depuis la catastrophe aérienne de Yerevan-Sochi qui fit 113 victimes. Le pire accident d'avion de l'histoire moderne de l'Arménie dans la nuit du 3 mai 2006. Un avion de ligne Armavia de la compagnie Armavia, un Airbus A320 assurant le vol la liaison Yerevan-Sochi s'est abîmée en mer Noire à l'approche de l'aéroport d'Adler, près de Sochi. 113 personnes ont péri. Voilà, l'avion était piloté par le commandant de bord Grigor Grigorian, âgé de 40 ans, et le copilote Arman Davetian, âgé de 29 ans. Tous deux étaient des pilotes expérimentés, parfaitement familiarisés avec l'Airbus A320. Sur les 105 passagers, 77 étaient de nationalité arménienne, 26 étaient de nationalité russe, sans doute d'origine arménienne hein, pour la plupart, et un ressortissant géorgien et un ukrainien. 6 enfants se trouvaient à bord. Parmi les passagers figurait le fils de l'ancien chef du service de sécurité nationale d'Arménie, Carlos Pedrosian, ainsi que l'ancien directeur du service de sécurité d'État d'Arménie, Vachislav Yaralov, accompagné de son épouse. Voilà. L'Airbus A320-211 immatriculé EK 32009 a décollé de l'aéroport Svatnots de Yerevan à 1h47 du matin, heure locale, le 3 mai 2006. L'arrivée était prévue à Sochi à 2h05, heure de Moscou, environ une demi-heure après le décollage. Après que l'avion se trouvait dans la zone de responsabilité du centre de contrôle de Tbilissi, l'équipage a contacté Sochi pour obtenir les conditions météorologiques actualisées. Le contrôleur de Sochi a indiqué que les conditions étaient inférieures au minimum requis pour l'aéroport et le commandant de bord a décidé de retourner à Yerevan. Peu après, il a demandé une mesure météorologique à l'aéroport. La réponse reçue fut la suivante. Armavia 967, visibilité 3600 mètres, limite inférieure des nuages à 170 mètres, selon les données d'il y a 30 minutes. Les conditions météorologiques sont limites mais acceptables. L'équipage de l'avion arménien a alors décidé de poursuivre le vol vers sa destination initiale. À l'approche de Sochi, le pilote a de nouveau contacté le contrôleur de Sochi à 2h10. En descente de 600 mètres d'altitude, les pilotes ont reçu les dernières données météorologiques. Visibilité horizontale de 4000 mètres, altitude de la limite inférieure des nuages à 190 mètres. L'avion a été autorisé à atterrir. Cependant, 30 secondes plus tard, le contrôleur aérien signala que la limite inférieure des nuages se situait à 100 mètres et que l'avion devait interrompre son atterrissage et effectuer un deuxième circuit d'approche. Suivant les instructions du contrôleur, les pilotes stoppèrent la descente et commencèrent à prendre de l'altitude. À 2h13, l'avion disparut des écrans radar. 2 heures plus tard, on apprit qu'il s'était abîmé en mer. Voilà, des dizaines de navires ont participé à l'opération. Aucun survivant de cet avion. La catastrophe aérienne, la pire de la République d'Arménie. Voilà, 20 ans, il y a. La délégation de l'Arménie est partie pour l'Eurovision 2026. C'est envolé de Yerevan vers Vienne, en Autriche. Voilà, donc où se déroulera le 16 mai la finale de l'Eurovision 2026 de la chanson. Avec des demi-finales, bien sûr. L'Arménie sera représentée par le chanteur qui va chanter Palomba Rumba, Simon, le chanteur Simon.
il risque d'enflammer le public. La chanson est très très entraînante, même s'il est tout en anglais. Malheureusement, il n'y a pas d'arménien, mais voilà, elle est rythmée. Donc ça pourrait être une bonne, comment dirais-je, il pourrait être un bon candidat pour au moins les 5 ou les 10 premières places. Après la démolition d'une église arménienne au Haut-Karabakh, l'église principale d'un Sainte-Soupe à Sfazamol de Stepanakert, l'Europe commence à riposter. Donc, dans un message, le 30 avril, l'Europe a condamné la destruction de cette église arménienne de Stepanakert et appelant explicitement à ce que les responsables de la destruction du patrimoine culturel et religieux arménien du Haut-Karabakh soient tenus pour responsables, exigeant une pression internationale renouvelée pour qu'une mission de l'UNESCO évalue les sites touchés. La réaction de Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan, n'a pas tardé. Le 1er mai, le Parlement azerbaïdjanais a voté la rupture totale des relations avec le Parlement européen, tandis que l'ambassadeur de l'Union européenne à Bakou a été convoqué et s'est vu remettre une note diplomatique condamnant la résolution comme déformant les faits. Voilà, donc ça va réellement pas entre l'Europe et l'Azerbaïdjan. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Aliyev a refusé aussi à venir ou même déléguer une personne à Yerevan pour ce 8e sommet de politique européen à Yerevan. Macron qui a promis de parler à Aliyev aujourd'hui ou demain après le sommet donc, de la communauté politique européenne, voilà, pour parler sans doute de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et un certain nombre de choses. Voilà mes amis. Et puis l'information mes amis, hier soir, le bonheur. L'ex-international arménien et capitaine de l'équipe d'Arménie de football, le milieu de terrain de l'Inter de Milan, Hendrik Mkhitaryan, 37 ans, a été champion d'Italie avec l'Inter de Milan pour la deuxième fois. Donc le deuxième titre de champion d'Italie pour l'Arménien avec son club l'Inter de Milan qui remporte son 21e titre de Scudetto, donc championnat d'Italie. Donc voilà. Et pire, l'Arménien a marqué le deuxième but de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui s'est imposé 2-0 face à Parme et à 3 journées de la fin du championnat d'Italie, à la 35e journée, alors qu'il y a 38 journées, l'Inter de Milan a été sacré champion d'Italie avec l'Arménien Hendrik Mkhitaryan qui a été l'un des hommes du match. Voilà, il a été superbe but, superbe fête hier soir au stade San Siro. Réellement, voilà, c'est un très très beau palmarès pour l'international arménien Hendrik Mkhitaryan qui pourrait quitter le 30 juin, donc au terme de la saison, qui pourrait quitter l'Inter de Milan. On espère qu'il reste encore 1 à 2 ans, puisqu'il est toujours en forme à 37 ans, notre Hendrik Mkhitaryan, voilà, qui est devenu double champion d'Italie et vice-champion d'Italie aussi. Il était donc cette année. Là, c'est aussi un titre de champion d'Italie. Bravo, bravo et réellement bon courage pour la suite. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée de lundi. Bonne journée.